Coucou, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des âmes errantes, des âmes perdues, des âmes qui, des fois, ne savent même pas qu'elles sont mortes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette semaine, j'ai eu plusieurs personnes qui n'étaient pas bien, fatiguées, épuisées, sans savoir pourquoi. Et en fait, si vous aussi, vous vous sentez fatigué, épuisé, que vous vous remplissez, et que c'est comme un panier percé, vous vous sentez épuisé et vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Si aussi vous avez des sentiments qui ne vous appartiennent pas, des colères, des tristesses, vous ne savez même pas d'où ça vient, peut-être que vous êtes en contact avec des âmes errantes. Ce peuvent être des amis, des parents, des compagnons qui sont défunts et restent à côté de vous, soit pour vous aider, soit par loyauté, soit par serment. Même si je meurs, je serai toujours là pour toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'ont pas d'énergie propre. Donc, ils vont devoir utiliser votre énergie à chaque fois qu'ils vont vouloir interagir avec vous. D'où l'épuisement, la fatigue, etc. Il faut que je vous explique ce qui se passe au moment de la mort, vous comprendrez mieux pourquoi. Peut-être que j'arrêterai cette vidéo parce que j'entends les gouttes dans les arbres, mais je ne le ressens pas. Je suis, je pense, protégée par un magnifique platane au-dessus de moi. Donc si vous voyez qu'à un moment j'interromps la vidéo, c'est parce que je suis trempée. Alors, je reviens à mes moutons. Que se passe-t-il quand on meurt? Pour moi, et c'est ma croyance, vu les quelques expériences de mort imminente que j'ai faites et le contact que j'ai avec les défunts en particulier, je vais vous dire ma croyance. Mais vous avez le droit de penser autrement, de croire autrement. Nos croyances évoluent avec le temps et je n'ai pas la vérité. Je ne possède pas la vérité, je n'ai que une partie de cette expérience que je vais vous délivrer là. Donc pour moi, on est fait de 3 choses, comme corps, âme, esprit. Le corps, c'est votre véhicule. L'âme, c'est ce que vous êtes au fond de vous, votre être divin. Et l'esprit, c'est votre incarnation, ce que vous savez, ce que vous avez appris, vos croyances, vos capacités, vos blessures, tout ça, dans cette vie actuelle. Quand on meurt, le corps reste d'un côté, l'âme, esprit est de l'autre. On va laisser la voiture passer. Mais on n'a plus de corps pour nous alimenter en énergie. Donc à chaque fois qu'on va vouloir interagir avec quelqu'un par loyauté, amitié, amour, pour essayer de récupérer quelque chose ou de dire quelque chose, quand on est entre la vie et la mort, on va dire, on n'a pas d'énergie. Donc on est obligé de puiser dans quelque chose qui va nous donner cette énergie. Puisque notre corps ne nous alimente plus en énergie, il faut aller chercher cette énergie ailleurs. Et où? Dans les personnes avec qui on veut interagir. D'où la fatigue, l'épuisement des personnes qui sont en présence d'âmes rattachées à la terre ou d'âmes errantes. Une bonne nouvelle, c'est que ça ne reste pas comme ça. Il y a une autre transition, un autre pas à faire pour ces âmes. Ils vont passer dans ce que moi j'appelle la lumière, et c'est comme ça que moi je l'ai vu, j'ai suivi cette lumière, mais moi c'était pour revivre. Donc ils doivent passer dans la lumière, c'est comprendre leur incarnation. Pourquoi ils étaient là, quels étaient leurs serments, quelle interaction ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont réussi à apprendre, où ils en sont par rapport à leur âme. Quand ça c'est fait, ils vont passer, quand l'âme a été très très perturbée par la vie terrestre, ils vont passer dans ce qu'on appelle une clinique de lumière. Et l'âme va être nettoyée de toutes ces imprégnations terrestres, ses blessures, et ne va garder que les expériences de sa vie terrestre.
quand elle est passée dans la lumière, elle peut encore interagir avec nous, mais avec tout pouvoir. Moi, je les appelle mes anges gardiens. J'ai des aïeux qui sont passés dans l'au-delà et qui sont là pour m'accompagner, me protéger, me guider, et je les remercie là maintenant. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires. Ça, c'est pour toutes les personnes. Il y a aussi ce qu'on appelle des passeurs d'âme. C'est des personnes qui sont encore plus épuisées puisque c'est comme si elles avaient un gyrophare sur la tête dans le noir, et toutes les âmes errantes qui sont là, où leurs guides disent « Hé, celle-là, elle peut faire quelque chose pour toi, vas-y !» Donc ils se retrouvent avec le packaging total de toutes les âmes errantes accrochées à elles, et jusqu'au jour où ils comprennent qu'ils ont quelque chose à faire dans cette histoire et qu'ils doivent accompagner toutes ces âmes dans la lumière. Et voilà, donc moi j'ai une expérience de plus de 15 ans à faire ça, et c'est toujours avec grand plaisir que je les accompagne et que j'accompagne les personnes qui sont venues me les amener à être libérées, ressourcées et guéries de leur impact. Et si vous êtes intéressé par la formation de passeur d'âme, ou si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir en consultation ou venir faire la formation avec moi. Moi, personnellement, je pense qu'on a tout à l'intérieur de soi, qu'on sait faire. Mais moi, j'avais besoin de quelqu'un qui m'explique, parce que c'est comme ça, c'est ma façon d'être. Donc si vous aussi, vous avez besoin de quelqu'un qui vous explique, coucou, appelez-moi. Je vous embrasse, je vous aime, et que toutes les âmes qui vous accompagnent soient accompagnées dans la lumière. Bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo.